Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la vraie vie des consultants porté par Adon Conseil. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Bérénice. Bonjour Bérénice. Bonjour Alicia. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Super. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, depuis combien de temps tu es chez Adon, ton expertise? Ouais. Alors donc Bérénice Rollin, je suis arrivée chez Adon en 2017. Je suis aujourd'hui manager advanced et en poste là, en tant que delivery manager, j'ai un poste plutôt transverse dans lequel je vais côtoyer pas mal de domaines d'activité de l'entreprise et coordonner les différentes équipes. Et c'est un peu ce que j'ai toujours fait globalement dans mon expérience chez Adon. Justement, sur quel type de secteur tu interviens principalement? Alors, secteur d'activité du luxe. Si tu penses à la Fashion Week, je pense que chez les Adon, on a tous les clients qui sont dans ce domaine d'activité, donc couture, haute couture. On pense à horlogerie, haute horlogerie, joaillerie, haute joaillerie et tout ce qui est cosmétique et produits de beauté. Quelles sont tes missions et qu'est-ce qui caractérise ton approche sur ces missions? Ce qui caractérise mon approche, j'ai envie de dire, c'est l'envie d'avoir un rôle transverse. Et ce qui me caractérise peut-être plus, c'est le côté chef de projet dans lequel je vais avoir une cible, un objectif. Et je vais être un petit peu moteur pour rassembler les différentes équipes pour essayer d'atteindre l'objectif. C'est un peu ça qui me caractérise alors que ce soit ma mission actuelle ou les différentes missions que j'ai pu réaliser chez Adon. Et dans ta mission actuelle, quels sont tes interlocuteurs? Alors aujourd'hui, je travaille de façon très transverse avec tous les domaines d'activité de l'entreprise. Je suis en contact avec des équipes produits master data, qui sont des interlocuteurs qui vont créer les données dans les systèmes. Je travaille avec des acteurs qui sont plutôt supply distribution. Ils récupèrent les produits qui sont créés par les équipes master data et ils vont s'assurer que les produits rentrent dans leur système supply. Je travaille également avec des acteurs retail. De la même façon, ces produits vont devoir s'intégrer dans les systèmes des systèmes retail. Et c'est vrai aussi pour les équipes digitales, c'est vrai aussi pour les équipes finance. Le rôle que j'occupe aujourd'hui, là, on est sur une quarantaine de contacts transverses qui sont des profils DSI projets, en fait. Ok, donc tu as un grand nombre d'interlocuteurs à tes Aujourd'hui, grand nombre d'interlocuteurs et beaucoup de projets qui sont des projets évolutifs et qui nécessitent la coordination de tous les acteurs de l'entreprise. Tu as ce rôle de manager dans tout ton aspect client, mission, mais en interne, tu es aussi investi au sein d'Adon, notamment dans ce programme interne qui s'intitule Adon Arts. Oui. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est ce programme, mais qu'est-ce qu'un programme interne chez Adon déjà? Alors, Adon Arts, effectivement, c'est une initiative interne. C'est un programme qui est fait par les consultants et pour les consultants. Alors, chez Adon, on a plusieurs types de programmes. On a des programmes qui sont orientés business, orientés solutions, orientés practice. Et dans les choix que l'on voulait proposer en fait aux différents profils de consultants, il y avait ce choix de pouvoir fédérer les consultants autour d'une activité qui soit culturelle et autour des arts. Donc, on a créé Adon Arts. Et l'idée, c'était de rassembler les gens qui avaient cette appétence pour des expos, du théâtre, des sujets qui pouvaient être partagés par tous ces Adoniens. Et l'idée, elle est venue de se dire, en fait, on voudrait créer une équipe qui va avoir des idées sur ce qu'on peut faire et puis mettre en œuvre. Donc, on avait un consultant, par exemple, qui était extrêmement motivé par le fait de partager ses bons plans partager entre Adoniens les bons plans. Donc, lui, il était force de proposition sur un canal de communication, une organisation, un planning, etc. Et du coup, il a mis en œuvre son idée. Et ce qui lui a permis de partager, lui, ses bons plans et puis de récupérer les bons plans qui étaient partagés par les autres consultants qui avaient des idées de sorties pour le week-end, des sorties à petit prix, ce genre de choses.
Donc ça, c'était une des premières initiatives qu'il y a eu. Et la deuxième initiative qui marche encore très bien aujourd'hui, c'est toute la partie événementielle. Aujourd'hui, donc on est une équipe de 3 consultants et on propose des sorties autour de multiples aspects. On a fait des sorties dans des comédies musicales, on a fait des sorties, on a fait un son et lumière aux Invalides, on a fait tout un tas de choses. Enfin, l'auditorium de Radio France, j'en passe, et des meilleurs. On a une consultante qui était une fan absolue de danse classique et elle nous a organisé les premières sorties à l'Opéra de Paris pour aller voir des ballets. Et depuis qu'elle a eu cette idée, c'est resté un moment très très fort dans le calendrier d'Adonarts, puisque on continue à présenter cette sortie. On a toujours beaucoup de succès sur les sorties à l'opéra. Ça doit être une sacrée organisation pour réaliser toutes ces sorties dans ces différents cadres finalement. Ouais. On travaille conjointement avec l'équipe communication forcément pour avoir un planning. On est une équipe de consultants et on se fait des petits brainstorms pour avoir des idées. Et ensuite, j'ai une consultante qui s'occupe du suivi, de la réalisation des événements et voilà voilà. Et selon toi, ce programme Adonarts, quelle est sa valeur ajoutée, que ce soit pour Adon, mais aussi pour les consultants? Ouais, en fait, je pense que ça répond à l'objectif de fédérer des gens qui potentiellement ne se connaissent pas, ne se voient pas, font partie de la même entreprise et du coup se rejoignent sur un sujet qui les intéresse et qui sera une sortie autour d'une activité manuelle. Ça sera dans les tuyaux prochainement, quoi. Donc ça permet à Adon de fédérer un peu ses consultants autour d'un sujet et ça permet aux consultants de se rencontrer et puis de trouver des points communs et des affinités. C'est une belle initiative. Merci. À quelle fréquence vous proposez des sorties? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Alors, on propose des sorties 6 fois par an, à peu près. Ça correspond à ce qu'on fait aujourd'hui. Et on offre en général une vingtaine de places. Donc, on a réussi à sortir un peu plus d'une centaine de participants pendant l'année 2025, par exemple. Et oui, on a toujours des déceptions puisqu'il y a toujours des gens qui ne sont pas inscrits. On a toutefois une règle qu'on essaye de maintenir dans ces sorties, c'est que les gens qui ne sont jamais allés à aucune sortie sont prioritaires par rapport aux gens qui sont déjà allés faire des sorties. Ce qui nous permet d'avoir 50% des gens qui n'ont jamais fait aucune sortie sur une année complète, quoi. Ok. Donc 20, un petit groupe histoire qu'il y ait une certaine cohésion et un partage pendant l'expérience. C'est sympa, c'est vraiment sympa, ouais. Une petite photo avant. Une petite photo après. Une petite pendant. photo après. Ouais. Non, c'est sympa. Depuis combien de temps il existe ce programme? Alors nous, on a créé Adonarts en 2020. Et alors moi, j'ai une petite anecdote parce que 2020, c'était l'année du Covid. Pas évident. Et nous avons sorti notre premier événement en mars 2020. Et en mars 2020, c'était le mois du premier confinement. Et c'est la première fois qu'on entendait parler du virus qui arrivait, qu'il fallait commencer à rester à la maison et tout ça. Donc, premier événement qu'on organise. J'avais une quinzaine de places qui étaient prévues et je pense que j'ai eu une dizaine de désistements juste à notre première sortie. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté en tête forcément. Il y a eu des courageux qui sont venus et on a fait presque salle comble, enfin un groupe comble par rapport à ce qu'on avait prévu, puisqu'on a quand même réussi à trouver des gens sur les derniers jours qui ont accepté de venir, et je crois que le confinement est arrivé vraiment juste après. Belle anecdote. Ouais. Et on a eu peur, mais tout s'est bien passé. Et c'était quoi cette première sortie? Alors, nous sommes allés au théâtre voir Desperate Houseman. Ok. Ouais, et qui était un théâtre plutôt sur l'humour. Et c'était un moment humoristique qui était plutôt sympa, ouais. J'espère que tout le monde a rigolé. Ouais, oui, c'était un peu le moment détente avant, avec ces infos qui étaient un petit peu effrayantes. Tu viens de nous raconter une super anecdote au sein d'Adonarts. Est-ce que tu en aurais une au sein de tes missions ou même un moment marquant?
Alors, les moments marquants dans l'émission, il y en a plusieurs. Il y a les moments marquants qui peuvent être un peu réjouissants. Là, si tu veux une anecdote, je peux te partager quelque chose. Sur une mission, quand on en était à l'étape change management, juste avant le déploiement, on va former les utilisateurs directement sur place. Il y a une boutique qui se trouvait à longue distance en taxi, et le meilleur moyen pour se rendre directement sur la boutique, c'était de prendre l'hélicoptère. Donc je vous cache pas que ça fait quand même partie des grands moments marquants de ma vie de consultante, de partir en formation, réaliser une formation et de me dire je descends de l'avion parce que j'étais dans le sud de la France, et je pars sur le tarmac dans mon hélicoptère pour qu'il m'emmène sur ma mission, enfin sur le site de la mission. Je vous avoue que ça, c'était un moment marquant et réjouissant. Celui-là était assez exceptionnel quand même. C'est sûr que c'est pas commun. Non, mais... donc c'est pas mon quotidien, ça c'est sûr. C'est un peu arrivé une seule fois, mais c'est quelque chose qui est très marquant et très sympa. J'en doute pas une seconde. Ouais. Le côté exceptionnel, c'est fabuleux. Ouais. On pourrait arriver en hélicoptère chez Adon. Hein. On pourrait. Est-ce que tu as d'autres moments marquants à nous partager que tu as eu pendant tes missions ? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des anecdotes un peu réjouissantes. Il y a des anecdotes qui sont aussi un peu plus marquantes parce qu'elles sont un peu stressantes. Et je sais que récemment, on allait pitcher avec l'équipe projet avec laquelle j'étais devant le CFO monde de notre client, en anglais, en visio. On était dans des conditions quand même qui étaient un peu particulières et qui nécessitaient beaucoup de préparation, ce que j'avais fait, bien évidemment. Et je pense que, sans vous mentir, 30 minutes avant le meeting et avant de présenter, tous les plans ont été changés, les messages ont été changés, et aborder les points ne devait plus se faire de telle et telle façon, mais d'une façon différente. Donc là, il faut effectivement se remobiliser et puis se faire confiance et puis partir pour faire ce meeting et faire cette présentation. Et voilà. Et c'est des moments un peu marquants. Parce qu'ils sont exceptionnels encore une fois, mais qui permettent pour le coup, après un coup de stress, de se dire ok, j'ai pris en compte ce que vous m'avez dit, et on avise et on gère, et puis on gère, ça marche. Si ça marche, voilà. C'est le principal. Oui, on essaye toujours. Merci Bérénice pour ton temps et pour cet échange très inspirant. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un mot à partager à ceux qui nous regardent, ou même ceux qui peut-être un jour souhaiteraient rejoindre Adon ? Alors, un mot pour ceux qui veulent rejoindre Adon. Je suis en train de me dire que quand je suis arrivée en 2017, on fêtait les 10 ans d'Adon. Et quand nous étions en 2017, on s'est retrouvés, la centaine de consultants Adon à l'époque, dans un endroit paradisiaque, sur un catamaran, pour passer une après-midi incroyable au bord de la mer. Et là, je suis en train de me dire qu'on va forcément faire les 20 ans d'Adon très prochainement. Donc voilà, je pense que si vous voulez... Alors, non seulement vivre des missions intenses, denses et plaisantes, d'une part, et si vous voulez aussi profiter de tous les à côté en fait, que nous pouvons avoir avec Adon, je pense que c'est le moment, puisque ça doit être 2027, les 20 ans d'Adon. Donc, soyez là, soyez au rendez-vous. Merci. Avec plaisir. Et si, comme Bérénice, vous ne voulez pas manquer les 20 ans d'Adon, vous pouvez consulter nos offres d'emploi sur notre site internet. Et pour ne rien manquer de l'actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn et notre page Instagram. À bientôt!